Je vais vous présenter comment animer un outil de photo-expression. C'est une proposition d'animation pédagogique utilisée par l'équipe de la Comète. L'outil de photo-expression est au service de plusieurs objectifs. De permettre aux personnes de s'exprimer sur leur représentation et de favoriser l'expression du vécu ou encore des ressentis grâce au support photo. En éducation thérapeutique, l'expression des représentations est une des premières étapes dans la relation de soins afin de permettre l'expression et d'accueillir les différents points de vue. Cet outil peut être utilisé en individuel ou en collectif. Ici, nous verrons l'aspect collectif. L'animateur a besoin de photographies et d'une table pour les disposer. Concernant le déroulement de l'animation, la première étape consiste à formuler la question d'appel qui commence par « Quelle est pour vous la photo qui représente le mieux ?» et terminée par le sujet que vous souhaitez explorer avec les participants. Par exemple, quelle est pour vous la photo qui représente le mieux votre maladie? La deuxième étape consiste à inviter les participants à choisir individuellement et visuellement la photo qui représente le mieux pour eux la réponse à cette question. Une fois choisie, invitez les participants à regagner leur place. Une fois que toutes les photos sont choisies, invitez une personne volontaire à partager la photo qu'elle a choisie, la décrire et expliquer les raisons de son choix. Moi j'ai choisi cette photo. Quand la personne a terminé son partage, reformulez les idées et valorisez-les en les notant au tableau. Ensuite, passez aux participants suivants. Le rôle de l'animateur est de faciliter les échanges et de permettre à chacun de s'exprimer, de reformuler les idées afin de garantir l'écoute de celui qui s'exprime, d'accueillir ce qui est dit et enfin de pouvoir cheminer, de veiller au non-jugement des arguments de chacun, car les représentations sont individuelles. L'essentiel est d'accueillir ce que chaque personne livre à travers les points de vue différents et de les respecter. À la fin de la séquence, remerciez les participants pour leur partage authentique. Les points forts de cette animation sont la participation de chacun, la dynamique de groupe, les points de vue différents alors que la question d'appel est la même pour tous, l'interprétation libre grâce au support photo, et enfin l'accessibilité de l'outil qui peut être facilement construit. Concernant les points de vigilance quant à cette animation, veillez au respect de la parole de chacun, à la liberté d'expression car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Attention, ce n'est pas un outil d'évaluation des connaissances, mais un outil d'exploration. Enfin, l'animateur n'est pas là pour donner son avis. Son écoute doit être non sélective et neutre. Concernant les trucs et astuces, l'idéal pour le nombre de participants est entre 4 et 15 personnes. Si les participants sont nombreux, veillez à disposer les photos sur 2 tables pour faciliter la circulation. Lors des échanges, formez un cercle pour que chacun puisse observer la photo qui est présentée. Comptez environ 3 ou 4 photos par personne pour qu'il y ait assez de choix. Et enfin, dernière astuce, pour créer la surprise, veillez à cacher les photos avant le début de l'animation. Il existe d'autres outils qui répondent aux mêmes objectifs d'exploration des représentations. On pourra citer le jeu des plots, la bague de Régnier ou encore le portrait chinois. Merci pour votre attention pendant la présentation de cette animation de photo-expression et retrouvez-nous pour nos prochaines vidéos sur TV Comète, notre chaîne YouTube.